Bonjour chers frères, j'espère que vous allez bien dans la paix du Seigneur notre frère Jésus-Christ qui s'est donné à la croix pour nous. Comme sa parole le dit, quiconque croit en lui ne vient point au jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Nous étions morts, nous sommes vivants maintenant grâce et à cause de Jésus de ce monde. Aujourd'hui, chers frères, fils de Dieu, je voudrais aborder avec vous un sujet qui me semble important, comme tous les autres concernant les fils. La compréhension devrait être simple, mais malheureusement, les choses sont compliquées. Il s'agit de la relation entre un fils dans une maison et le serviteur de son père. J'ai vu sur la toile des images assez choquantes, saugrenues, si je peux m'exprimer ici, de voir des personnes prétendument serviteurs de Dieu marcher sur d'autres pour prêcher la parole de Dieu, selon ce qu'ils disent. Donc, je voudrais vous prendre une image. Imaginez un maître de maison qui sort et qui, en revenant, trouve un de ses serviteurs, n'importe lequel, les deux pieds posés sur un de ses fils, avec pour prétention d'enseigner à ce fils-là les paroles du maître qui était sorti. Donc imaginez un peu la réaction de ce maître. C'est un peu ça, l'image. Donc, je ne comprends pas par quel genre d'esprit ou bien par quelle procession de foi les serviteurs dominent sur les fils. C'est comme quand Salomon dit qu'il y a quelque chose d'incongru sur cette terre à l'époque de son vivant, et c'est ce qui se passe encore, de voir des esclaves à cheval et des maîtres qui marchent. Vous voyez, on veut bien consolider à des personnes qu'elles sont serviteurs de Dieu, c'est pas bien grave, elles sont serviteurs de Dieu. Mais à partir du moment où on connaît sa place de serviteur, les enfants de Dieu doivent aussi connaître leur position. Donc, si quelqu'un est serviteur, il ne devrait pas dominer sur des fils. Parce que dans la maison, le maître, ce n'est pas le serviteur, mais le fils. Mais d'où vient maintenant cette propension de foi où c'est le serviteur qui bénit le fils, c'est le serviteur qui est dépositaire de l'héritage qui revient au fils, et finalement, c'est le serviteur qui domine sur le fils. De deux choses l'une, ou bien le serviteur ne connaît pas sa position de serviteur, ou bien le fils, lui non plus, ne connaît pas sa position de fils. Le serviteur, lui, ne m'intéresse pas. Je veux interpeller maintenant le fils. Parce que dans tous les cas, lorsque vous avez un pouvoir et que vous le prostituez, excusez-moi du terme, alors il est prostitué votre pouvoir. Donc si on vous donne une autorité et que vous n'avez pas la quintessence ni même le contenu de cette autorité, que vous l'ignorez, alors vous pouvez brader votre autorité. Vous savez, Jésus a dit que parmi tous ceux qui sont nés d'hommes, il n'est paru aucun qui soit plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que Jean. Donc, quelle que soit la puissance et l'onction que pourrait avoir un serviteur, il serait toujours en dessous de n'importe lequel des enfants de Dieu. Alors, fils de Dieu, reprenez votre destin en main. Votre Dieu et Père vous aime. Il est mort à la croix tout seul. Il vous a sauvé tout seul. Il est capable de vous défendre tout seul. Et il vous rappelle à cet amour qu'il a pour vous, pour que vous ayez cette confiance absolue en lui et que vous sachiez que votre relation c'est avec lui et non pas par l'intermédiation quelconque d'un quelconque serviteur de Dieu. Si tant est qu'il est serviteur de Dieu, alors il devrait vous servir et non pas le contraire. Donc arrêtez de vous faire maltraiter, arrêtez de vous faire utiliser par ces prétendument serviteurs de Dieu parce que vous êtes fils. Et en tant que fils, vous devez avoir votre indépendance vis-à-vis de votre Père qui vous aime, qui vous fait confiance. Faites-lui confiance. Il vous aime d'un amour irrévocable. Dieu nous a aimés d'un amour irrévocable. C'est pour cela qu'il est lui-même venu en tant qu'être humain pour se faire chair, pour nous donner cette confiance et ce rapprochement qu'il y a entre lui et nous. Car par le sang de Christ, nous sommes sanctifiés une fois pour toutes.
Que Dieu vous bénisse. Bon dimanche à vous tous. À la prochaine. Ciao.